Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, je vais lire à partir du verset 1. Éphésiens 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, verset 4. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Amen. Paul donc écrit à l'église d'Éphèse, et dans les premières lettres, dans les premières lignes de cette lettre qu'il va envoyer à l'église d'Éphèse, il va tout d'abord commencer à leur rappeler qui ils sont. Il va rappeler aux chrétiens d'Éphèse qui ils sont, et plus qu'aux chrétiens d'Éphèse, à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je crois que c'est important pour chacun de nous souvenir de qui nous sommes en Christ. Et ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est cette dimension de l'adoption. Au verset 5, il nous est dit, nous ayant prédestinés, donc Christ, dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Dieu le Père nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Cette notion d'adoption, parfois, on peut pressentir comme une sorte de malédiction. Mais au contraire, c'est une bénédiction. Pourquoi adoption ? Eh bien, nous étions, j'allais dire, de ces fils, de ces filles qui étaient considérés comme illégitimes. Nous n'étions pas les fils de la promesse, parce que nous n'étions pas de ce peuple d'Israël. Mais Jésus-Christ, il s'est donné pour nous. Nous n'étions pas destinés à la bénédiction éternelle. Pourquoi ? Parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes entachés de nos fautes, à cause de nos colères, à cause de nos mauvaises pensées, à cause de toutes les choses, j'allais dire, qui sont tordues dans nos cœurs. Nous étions coupés de la bénédiction. Mais par Jésus-Christ, le Seigneur nous a dit qu'il nous a prédestinés à être des enfants par adoption. Un enfant par adoption, vous voyez, ce n'est pas un enfant que l'on a, de façon parfois même involontaire. Cela peut arriver. C'est toujours une bénédiction d'avoir un enfant, mais ce n'est pas toujours prévu. Mais le fait que tu sois enfant de Dieu, c'est le fruit de la volonté de Dieu. C'est le fruit de son désir. Dieu veut que tu sois son fils et sa fille. Et c'est pour ça que cette dimension d'adoption, elle a une valeur importante. Tu n'es pas enfant de Dieu par hasard, mais tu es enfant de Dieu parce que le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui trône dans son ciel de gloire, il s'est penché sur toi. Avant même la fondation du monde, nous est-il dit, avant même la fondation du monde. Verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et je crois que c'est important pour nous de prendre conscience de cela. De prendre conscience, et vous voyez, parfois, si l'on regarde du point de vue humain, un enfant qui a été adopté, c'est un enfant qui a très certainement déjà subi un départ dans la vie qui n'était pas facile, soit parce qu'il y a eu un abandon, soit parce qu'il n'y a pas eu une reconnaissance de la part de ses parents. Et il a fallu que d'autres parents le prennent en charge. Nous, c'est un peu la même façon, dans le sens où, nous avions un passé qui nous condamnait. Nous avions un passé qui avait mal commencé, et dont la conséquence, le salaire de notre péché, les conséquences de notre péché, c'était la mort. Mais parce que Christ est venu dans nos vies, il donne une nouvelle direction. Il te donne un avenir en lui. Et pourquoi c'est tellement important de se souvenir de cela ? De se rappeler de qui nous sommes en Christ, que nous sommes ses fils et ses filles par adoption.
Eh bien, parce que celui qui nous a choisis avant la fondation du monde, celui qui a posé cet acte volontaire, qui a exprimé sa volonté en disant « Toi, je te choisis pour être mon enfant », eh bien, c'est le même qui va s'occuper de préparer ton avenir. Celui qui a donné son Fils. Et dans ces différents passages, versets que j'ai lus, il nous est dit à plusieurs reprises, il nous est rappelé cette notion que l'accès au Père se fait par le Fils. En lui, je le relis le verset 4, en lui Dieu nous a élus, donc en lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Vous voyez, à chaque fois, eh bien, il nous rappelle. Et le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, verset 6, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et le Père nous rappelle qu'il a tout fait par le Fils. Pourquoi est-ce qu'il veut nous rappeler cela? Eh bien, il nous rappelle que pour que nous soyons dans la bénédiction, cela s'est fait à un prix. Le prix le plus précieux, le prix de son Fils unique, pour que tu sois fils adopté, qui bénéficie maintenant de la bénédiction qui vient du Père. Eh bien, ça s'est fait par le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Le prix le plus cher a été payé pour que tu puisses être héritier de Dieu. Et laisse-moi te dire qu'avant, tu étais héritier des hommes. Et lorsque nous héritons des hommes, je ne parle pas de d'argent, mais lorsque nous héritons des hommes, nous héritons de leur égoïsme, nous héritons des souffrances, de traumatismes parfois, de choses que nous avons vécues qui nous rabaissent, de choses que nous avons vécues qui nous blessent et qui nous cassent. Alors que lorsque nous commençons à rentrer dans l'héritage de Dieu, nous commençons à entrer dans quelque chose qui nous fortifie, qui nous restaure, qui nous relève dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le Seigneur veut que tu te souviennes de cela. Ne regarde pas ton passé comme quelque chose qui va te condamner parce que ton passé est effacé. Dès le moment où tu as accepté, toi aussi, de devenir fils par adoption. Parce qu'en fait, c'est une alliance. Et cette alliance, elle doit se faire entre deux parties. Dieu te dit, je t'ai choisi. Mais toi, choisis Dieu aussi sincèrement. Choisis Dieu jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Place ta confiance en lui. Alors, lorsque tu réalises avec joie que le Créateur t'a choisi, et cela, ça doit te donner de la joie, parce que s'il t'a choisi, c'est qu'il a un projet, c'est qu'il a un plan pour ta vie, quel que soit ce que tu peux être en train de traverser. Mais l'héritage ne s'obtient pas à n'importe quel prix. Pour obtenir cet héritage, il faut marcher dans l'obéissance au Fils. Il faut rester justement dans cette lignée du Père et ne pas s'en écarter. Parce que sinon tu peux perdre ton héritage. Alors attache-toi au Seigneur. Qu'aucune circonstance ne te fasse penser que Dieu t'a oublié. Qu'aucune circonstance ne te fasse croire que ce que tu es en train de subir, c'est fini et c'est pour la vie. Je crois que Dieu a autre chose. Quelque chose qui est grand et puissant pour ta vie. Mais en même temps, tout héritage nous emmène à une prise de conscience. Tout héritage nous emmène à une responsabilité. Qu'y a-t-il de pire qu'un fils, une fille qui hérite de son père, de sa mère, et qui va dilapider tout ce que son père et sa mère ont pris tant de temps à amasser? Eh bien, tout ce que tu vas amasser, toutes les bénédictions que tu reçois du Père, tu les reçois parce qu'un prix a été payé. Et ce prix précieux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Et donc, lorsque nous réalisons que nous sommes fils par adoption, nous sommes pleins de reconnaissance. Parce que ce n'était pas notre destinée première, mais Dieu nous a choisis, il a changé, transformé notre destinée pour que nous puissions être des héritiers. Et donc, lorsqu'on réalise cela, eh bien, on n'est pas à dilapider cet héritage que Dieu nous confie. Parce que cette adoption, c'est par sa grâce. Nous ne le méritions pas, c'est par sa grâce, c'est parce qu'il nous aime. Et donc, nous devons nous poser cette question de savoir, Seigneur, mon Dieu, comment je vais gérer l'héritage que tu m'offres? Qu'est-ce que c'est cet héritage? Premièrement, eh bien, c'est de réaliser que tu as la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, parce que tu as la vie éternelle en Jésus-Christ, eh bien, tu dois partager cet héritage. Tu dois le communiquer à d'autres. Tu dois annoncer cette bonne nouvelle. Toutes les choses que tu reçois de ton Dieu, la paix, la joie, l'amour, tout ce qu'un homme ne peut pas donner, comme notre Dieu peut le donner, nous le recevons de notre Père. Et parce que nous le recevons, nous pouvons aussi le communiquer aux autres. Et voilà en quoi nous sommes responsables devant l'Éternel. Nous sommes des fils et des filles d'adoption responsables. Et responsable, cela signifie aussi que lorsque l'on te regarde, on ne te regarde plus comme celui qui avait un nom venu d'un homme ou d'une femme. On ne te regarde plus comme celui qui avait, une lignée venant d'hommes et de femmes qui remonte à tes parents, tes grands-parents, ton arrière-grand-père. Non,
On doit te regarder comme un héritier du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Lorsque l'on me regarde, on ne doit plus me regarder comme Eddie Chirias, mais on doit me regarder comme fils du Dieu vivant, roi des rois, fils du Seigneur des seigneurs. Et mon comportement doit refléter que je suis fils du Dieu vivant. Mon comportement, ton comportement, tes paroles, ta paix, ta joie en toutes circonstances doivent rappeler à ce monde que tu es un héritier du roi des rois, qu'il y a quelque chose chez toi qui est spécifique. Lorsqu'on le regarde dans ce monde et que l'on voit des personnes riches qui ont hérité, on voit qu'elles sont riches dans leur comportement, dans les biens matériels qu'elles ont. Eh bien, toi et moi, nous sommes héritiers du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Notre héritage, il est spirituel. Et donc, cet héritage qui est spirituel doit interpeller ceux qui sont autour de nous. Et nous voyons donc que nous pouvons nous réjouir de ce que nous soyons fils et filles d'adoption, parce que Dieu a un plan pour nos vies. Mais ce plan qu'il a pour nos vies nous appelle aussi à être des enfants de Dieu responsables. Responsables pour être des ambassadeurs de Christ, là où il nous place. Amen.